Question de Jenny Blacky. Comment fais-tu pour convaincre les candidats de télé de faire ton interview et pas celle d'un autre? PS, j'adore tes interviews, continue. Mais je fais rien du tout. Moi, je menace personne. Je ne harcèle personne. Je ne fais du chantage à personne parce que ce ne sont pas mes méthodes, ce n'est pas ma façon de fonctionner. Si quelqu'un n'a pas envie de faire mon interview, eh ben, il n'a pas envie de me faire mon interview. Je ne le pourrirai pas pour autant. Et s'il veut venir chez moi, eh bien, il sera le bienvenu et il sera reçu comme un roi. Question de Titouzara. Vas-tu continuer longtemps les interviews ou alors faire autre chose comme les autres youtubeurs? Sinon, je te kiffe. Mais bien sûr, je vais jamais vous lâcher. Je vais continuer longtemps, méga, super longtemps les interviews. Personne ne m'enlèvera de ma place. J'y suis, j'y reste, je kiffe. J'aime ce que je fais, je suis passionné et tant que j'aimerai ce que je fais et que j'aurai cette flamme au fond de moi, je n'arrêterai jamais. Question de Mister Tommy, si tu devais changer une partie de ton corps, ce sera laquelle? Si je devais faire quelque chose ou si je devais faire de la chirurgie esthétique, eh bien je me ferais une liposuction. Parce que vous le savez, j'ai pris combien? C'est bien 7 kilos, j'en ai perdu 3. Donc ouais, je ferais une liposuction parce que j'ai un petit peu d'amas graisseux qui s'est mis à ce niveau-là. Et ça me gêne parce que même quand je suis au plus mince, que je fais 71 kilos, j'ai toujours un petit truc qui me fait et donc je sais pas parce que j'ai peur, mais j'ai envie de le faire. Question de Lolo97, t'es-tu fait refaire le nez? Oui, je me suis fait refaire le nez quand j'avais 18 ans. J'avais une petite bossouille, mais vraiment très légère. Il faudrait que je vous montre des photos. Mais tout le monde me dit « Oh, t'avais quasiment rien ». Mais moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Et de mes 14 à 18 ans, je découpais les nez des garçons que j'aimais bien dans les magazines. À 18 ans, je suis allé me faire refaire le nez. Mes parents m'ont soutenu après des mois et des mois où il a fallu les convaincre. Ils m'ont suivi dans cette aventure et je regrette pas du tout. Je suis très content de mon nez. Question de CLE, quel est ton plus grand rêve dans ta vie? Sinon je t'adore, continue comme ça. Alors là je vais prendre celui qui me vient comme ça. Un de mes plus grands rêves, ce serait de rencontrer Britney Spears. Je suis fan de Britney Spears, vous le savez, depuis qu'elle a sorti Baby One More Time. Je vais la voir à tous ses concerts. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue à Paris. Je crois que je vais casser ma tirelire si elle vient à Paris pour me payer un meet and greet. Donc vous le savez, hein, mais ça coûte très cher parce que Britney, je crois, c'est 2000 € juste pour la rencontrer quelques secondes et faire une photo. Mais je vais le faire. Parce que je suis obligé, il faut que je réalise ce rêve. Ça fait partie des 100 buts que je veux atteindre dans ma vie. Oui, parce que je me fais une liste avec les buts que je veux atteindre dans ma vie. Loi de l'attraction. Vous avez une vidéo qui est disponible pour tout ça. Bah ouais, mon rêve ultime, ce serait de rencontrer Britney. Question de Inès380. Tu préfères manger une araignée ou une limace? Aucun des deux. Question de Soyons heureuses, quel métier voulais-tu faire quand tu étais petit? Gamin, je rêvais d'être comédien ou réalisateur. Voilà, je créais des séries et j'ai fait le cours Florent. Au final, je me suis rendu compte que je voulais pas forcément être comédien, mais ce qui me plaisait, c'était le contact, l'animation, l'échange. Et c'est ce que je retrouve dans les interviews. Question de Coro BLK, quel était ton métier avant d'être connu et sollicité? Je travaillais dans le monde du luxe. C'est pour ça que vous devez me voir beaucoup avec des t-shirts de marque, tout ça, parce que forcément j'ai évolué dedans pendant des années. J'avais accès à toutes les ventes privées, Louis Vuitton, tout ce que vous voulez. Donc forcément, j'ai développé une sensibilité par rapport à la mode et par rapport à l'univers de la beauté. J'ai travaillé pour Givenchy, prêt-à-porter, en tant que vendeur. J'ai travaillé pour Sephora en tant que responsable de boutique. J'ai travaillé pour Burberry. J'étais directeur adjoint de 3 boutiques Burberry et j'ai été aussi directeur de ma propre boutique Chloé et j'ai tout lâché pour faire ça, ce que tu es en train de regarder. Question de Héloïse GLL, combien de temps te prend un interview entre le filmer et le monter? Alors ça va être très simple. Admettons que je convoque mon invité à 12h30, allez on va dire à 13h. Je convoque mon invité à 13h, il arrive à 13h, il se fait maquiller de 13h à 13h30, 13h30 à 13h45. On se met en place sur les fauteuils, on nous microte, Julien arrange la lumière, on commence à 13h45 et grosso modo, on a terminé vers 14h30. Ensuite, il y a la partie montage. Mon réalisateur, caméraman me fait ce que j'appelle un pré-montage qui m'envoie en mauvaise qualité pour que ça passe rapidement par WeTransfer. Je visionne ce pré-montage. Comme je n'ai plus le temps de faire les montages comme je les faisais au début, parce que j'ai un débit de vidéo, vous l'avez vu, qui est quand même très soutenu, eh bien je visionne tout. Je fais les corrections des photos. C'est pour ça que parfois il peut aussi y avoir des petits loupés parce que des fois j'ai tellement d'interviews à gérer qu'il se peut
parce que je travaille avec 2 ordinateurs. Donc des fois, je fais 2 ordinateurs en même temps. Je sais, c'est pas bien, mais voilà. C'est pour ça que des fois, il y a une photo, je passe à travers parce que mon réalisateur, lui, il connaît pas du tout la télé-réalité. Donc pour vous donner une idée, je lui dis pas, bah, mets Aurélie Dotremont, mets Maëva Martinez, mets Mélanie Dedigama. Je mets la photo et je lui fais 1, 2, 3. Tu mets la 1 à 2 minutes 34, tu mets la 3 à 4 minutes 36. On parle vraiment en code, en chiffres, en timecode. Donc des fois, je peux passer à côté. Je fais mes coupes, je fais les timecodes. Dans ce qu'on appelle les timecodes, c'est de 2 minutes par exemple à 5 minutes, des extraits. Ensuite, je lui envoie la correction. Donc cette correction, elle me prend à peu près 3/4 d'heure. Il m'envoie les vidéos qu'on appelle PAD, dans le jargon PAD, prêtes à diffuser. Je les mets en ligne sur YouTube. Ça prend à peu près 20 minutes entre intégral, extrait et teaser. Ensuite vient le titrage, à peu près une demi-heure. Au départ, je mettais 4 heures pour faire les titrages, mais maintenant, je suis assez rapide. Les miniatures, ça, c'est quand même assez long. Ça prend bien facile 3/4 d'heure pour une série d'interviews. Donc, je dirais que pour une interview, il y a à peu près 2, 3, 4, entre 4 et 6 heures de travail par interview, juste à mon niveau, sans compter le montage. En termes de montage, il doit y avoir à peu près 3 heures. Donc par interview, comptons à peu près 9-10 heures. Question de Strawberry. Envisages-tu d'adopter des enfants ou de te marier? Me marier, oui, j'envisage de me marier. Je suis pas contre le mariage, loin de là, même si je pense qu'on n'a pas besoin d'un papier ou d'un mariage ou de passer par la mairie pour ses sentiments. Je pense qu'un mariage aujourd'hui, je parle d'un mariage à la mairie, pas religieux, c'est plus pour les papiers, c'est plus par rapport aux impôts, c'est plus par rapport au statut social que le mariage va avoir des avantages. Après, c'est pas du tout pour prouver l'amour pour moi, mais je dois dire que ouais, me marier, pourquoi pas, j'en ressens pas le besoin pour l'instant. Les enfants, je rêvais d'être papa quand j'étais petit. Forcément, je suis gay, donc je ne peux pas concevoir des enfants comme ça. Et puis, j'ai une carrière professionnelle très remplie qui me prend énormément de temps maintenant depuis 2 ans et demi et qui me prend toujours plus de temps de semaine en semaine. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Donc, les enfants, pas pour maintenant. Puis, je suis jeune, donc je me dis que je préfère faire peut-être des enfants quand j'aurai 35 ans, mais pas maintenant. Pas maintenant. Adopter, oui, pourquoi pas. Rendre heureux un petit enfant qui en a besoin. Bien évidemment que si je pouvais faire ça, ce serait une des premières choses que je ferais. Mais oui, c'est vrai, je dois te le dire, on en parle avec mon copain. On se le dit, hein. Ouais, on en parle. Lui, il veut des enfants, par exemple. Lui, il aimerait qu'on ait des enfants maintenant. Des fois, il me met la pression. Mais je me sens pas prêt dans l'immédiat. Voilà, c'est ce que j'arrête pas de lui répéter. Question de Kelly 6101 996. Pourquoi sur certaines de tes vidéos, tu laisses jamais les personnes finir leurs phrases? Alors jamais, c'est faux. C'est un peu abusé là quand même. Après, c'est vrai, je le reconnais, je te l'accorde. Parfois, je suis obligé d'orienter l'interview parce qu'il faut pas qu'une interview dure 40 minutes. Passer 30 minutes, ça devient quand même très long. Et donc, comme souvent, j'ai beaucoup de questions et comme souvent j'ai peu de temps, par exemple une interview de Secret Story, j'ai que 20 minutes et à 20 minutes il faut que j'arrête. Donc j'ai pas le temps de poser toutes mes questions. Donc si la personne parle beaucoup, comme moi j'ai mon fil conducteur et je sais qu'il y a toutes ces questions que vous m'avez posées à poser, voilà, vous m'avez compris, et ben je préfère écourter un petit peu et aller sur le reste pour que toutes vos questions puissent être posées et que vous ayez un maximum de réponses. Mais je te promets que je vais faire attention là-dessus. Je vais faire un travail, je vais faire des efforts. Question de Créma Desmarie 1703. Coucou Sam, pourrais-tu faire un 48 heures avec Paga et Adixia? Bon, alors j'ai déjà fait un 24 heures, maintenant on me demande un 48, la prochaine fois ce sera un 72. Pour toutes les personnes qui pensent que je fais énormément d'interviews avec Adixia, mais c'est une amie à moi Adixia, et puis c'est que quand on est ensemble, on se dit autant vous le faire partager, autant faire des vidéos ensemble, et puis c'est pas comme si sur ma chaîne il n'y avait que des vidéos d'Adixia. Regardez le nombre de vidéos inédites que je sors, et si vous regardez la masse de vidéos inédites par rapport au nombre de vidéos d'Adixia, vous verrez que c'est une aiguille dans une botte de foin. Mais comme on passe énormément de bon temps ensemble et qu'on a envie de vous le partager, eh ben, ça ne nous empêche pas de les mettre en ligne et de continuer de faire des vidéos ensemble parce qu'on se dit que vous êtes sur YouTube et que vous pouvez cliquer si vous avez envie de regarder ou ne pas cliquer si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo. Voilà, chacun est libre. Donc, ça sert à rien de se plaindre, je pense. Bon ben voilà, on va s'arrêter là pour ce premier Ask Sam et je vais en faire d'autres des Ask Sam parce que j'adore cette proximité, j'adore être interactif avec toi. Merci pour toutes vos questions, merci infiniment d'avoir pris le temps de poser toutes ces questions. Je n'ai pas pu répondre aux centaines de questions que j'ai reçues, c'est pour ça que je referai d'autres vidéos Ask Sam. Ce n'est pas fini, peut-être que ta question sera dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que mes réponses du tac au tac t'ont plu. En tout cas, elles étaient honnêtes, sincères et pas préparées. Je t'embrasse très fort, plein de bisous, on se retrouve demain.